Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser notre premier Google Doc. C'est le Google Doc dans lequel vous êtes invité à écrire toutes vos idées de sketchs, de thèmes, de situations, de personnages qui vont ensuite nourrir notre pièce. Donc vous pouvez mentionner des situations d'injustice cognitive, vécues ou observées dans votre vie d'étudiant ou d'enseignant, des personnages, des répliques, des échanges. Le contenu de ce fichier donc sera la matière première de la pièce. Comment ça fonctionne? Inscrivez votre nom et votre idée dans la colonne, puis tracez une ligne. Ou plutôt, je modifie ajouter une ligne dans le tableau. Alors voilà, le tableau est ici. Donc je vous suggère aussi de lire ce que les autres ont écrit et de faire des commentaires sans modifier. Si jamais une personne a écrit une idée qui ressemble à celle que vous vouliez écrire, ajoutez une amélioration en commentaire, mais ne l'effacez pas ou ne la changez pas. Ce sera différent quand on écrira vraiment ensemble. Donc on se donne du 22 octobre au 5 novembre. Si vous avez des questions, vous nous écrivez. Donc comment ça fonctionne? Vous avez ici un tableau, et vous écrivez votre nom. Avant, vous vérifiez ici en haut que vous êtes bien connecté. Alors votre nom, votre adresse Gmail ou Yahoo au besoin doit apparaître à cet endroit-là. Donc vous écrivez votre nom et vous écrivez aussi ici, tout simplement, comme si vous étiez dans un fichier Word, votre commentaire. Par exemple, un dialogue entre un positiviste, donc qui croit à la vérité de la science universelle, et un constructiviste qui pense que tous les savoirs sont liés au contexte dans lequel ils ont été construits. Bon. Vous voyez, c'est une première idée. Je peux en écrire une deuxième. Écrivez-en autant que vous voulez. C'est vraiment l'endroit, le moment pour en écrire. Et plus votre texte est long, plus la case s'élargit. Donc, il n'y a vraiment aucune limite. Des fautes, c'est pas grave. Si, quand vous arrivez sur le document, la dernière ligne est remplie, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous allez ici dans le menu Tableau, et vous faites Ligne en dessous. Et aussitôt, une nouvelle ligne s'ajoute. Donc, il n'y a absolument aucune limite, aucun souci. Si jamais quelqu'un a écrit une idée qui vous plaît, et vous voulez ajouter un commentaire, alors, avec votre souris, vous sélectionnez, puis vous voyez ici, il y a un petit plus qui apparaît. Vous cliquez dessus. Et là, il y a un espace pour que vous marquiez votre commentaire avec votre nom. Vous dites par exemple, ça devrait être 2 professeurs pour montrer que les constructivistes sont aussi à l'université. Et puis vous cliquez ensuite en dessous sur commenter. Si vous voyez un commentaire et vous voulez y répondre, vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter une réponse. C'est vrai. Répondre. Ou une autre réponse. Non, pas nécessaire. Par contre, ce serait bien de montrer une femme, professeur. Voilà. Répondre. Et donc là, on peut discuter sur ce qui est écrit dans le texte. Et une fois que vous avez fait quelques interventions, si vous avez envie de nous prévenir, vous pouvez aller cliquer dans Fichier, envoyer un mail au collaborateur. Alors là, vous allez voir tous les noms de tout le monde et vous dites « J'ai ajouté des idées. Qu'en pensez-vous » par exemple. Et là, tout le monde va recevoir ça dans son mail. Alors, bon travail.
Bon travail à tous. Ah oui, je voulais aussi vous dire qu'il est possible de travailler hors connexion. Alors, il y a une façon de faire. Bon, en tout cas, il est possible de travailler hors connexion. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que quand vous vous connectez, vous faites une mise à jour, dans le fond. Enfin, on va se renseigner pour vérifier comment ça marche. Et vous pouvez évidemment faire tout ça aussi sur l'application Google Docs sur votre téléphone. Alors, bon travail à tous.